Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Alors en fait, on commence la vidéo si vous voulez. Donc déjà normalement vous savez qu'elle est en deux parties, hein, normalement, puisque ça dépend ça dépend dans quelle heure je le fais. Puisque de toute manière il y a une partie où j'explique comment faire une intro avec Movie Maker et l'autre partie comment monter avec Movie Maker. Donc en fait les deux vidéos seront des vidéos explicatives sur Movie Maker, voilà, tout simplement. Donc du coup, aujourd'hui on va s'intéresser au montage des vidéos, donc les options, tout ça, etc. Donc je suis sur mon truc de la parodie d'Animal Crossing que j'avais fait sur Santiano, comme vous pouvez le voir, parodie Animal Crossing, parodie SNL, Santiano Nightcore. Donc jusque là, voilà, et donc regardez. Donc après, voilà, là il y a la fin, comme vous pouvez le voir, etc. Commençons par le commencement. On va dire les bases, quoi. Donc là, si vous voulez ajouter des vidéos ou des photos, sous format MP4, hein, les vidéos, bien évidemment. Il me semble que vous pouvez les ajouter que comme ça. Donc vous cliquez ici, tout simplement. Voilà, ça charge. Ça rame un petit peu puisque je suis en train de parler avec OBS, là. Voilà, regardez. Voilà, la preuve que je filme avec OBS, hein. Et donc du coup après vous rajoutez une photo ou une vidéo, n'importe laquelle. Vous pouvez ajouter une musique donc qui sera juste ici, voilà. Alors la musique, bien évidemment par contre, je vous expliquerai ça après. Les légendes, donc c'est pour écrire des textes comme ça, voilà, tout simplement. Donc après une fois que vous avez cliqué sur votre légende, vous avez accès à tous les paramètres de la légende, donc l'animation, donc quand elle arrive tout simplement. Le contour si vous voulez, donc après la couleur du contour, la durée du texte. L'heure du début je me préoccupe pas parce qu'après vous pouvez le caler comme ça là par exemple, ouais, je peux le mettre ici, je peux très bien le mettre ici, voilà. Donc vous avez la durée du texte, donc vous pouvez mettre en gras, en italique, vous pouvez changer de police, vous avez toutes les tailles que vous voulez. Bon après vous pouvez faire ça ou ça, hein, ça marche aussi. Et donc vous pouvez mettre à droite, à gauche ou au milieu. Vous pouvez même modifier le texte si vous voulez. Voilà. Donc voilà. Là je pense que je vous ai présenté la légende. Le titre, donc ça, en gros ça fait ça. Voilà. Ça vous met voilà un moment où vous voyez ce sera écrit ça quoi. Voilà. Bon avec la musique ça fait pas du tout. Donc hop, on va tout de suite supprimer ça. Donc bien la vidéo, de toute façon la vidéo je l'ai déjà publiée, c'est déjà enregistré tout ça, donc c'est pas grave si je détruis tout. Et donc après vous avez la même chose, donc avec en fait générique, réalisateur, distribution, tournage et réponse sonore, c'est comme titre, ça fait un écran noir, enfin ça fait apparaître un truc noir où vous pouvez écrire ce que vous voulez tout simplement. Donc, voilà. Donc là vous avez ça. Personnellement je l'utilise pas trop puisque je sais pas trop ce que c'est. Ouais, bah dans tout cas je vais pas l'utiliser, mais ça c'est un peu bizarre. Faire pivoter vers la droite, faire pivoter à... attendez, on va tester ça. Ah d'accord. Droite. Ok, donc ça je savais pas qu'on pouvait faire ça, donc ça c'est super intéressant. Pour le coup je suis surpris, ouais. Bah, je découvre des choses en même temps que vous voyez. Donc ouais, ça peut être super intéressant. Donc supprimer, sélectionner tout, ouais. Bon bah ça j'utilise pas trop ça. Donc pour enregistrer le film, donc là c'est pour publier, donc ça on s'en fout. Sous connecteur on s'en fout aussi. Donc pour enregistrer le film, donc si par exemple vous voulez enregistrer un truc audio, par exemple vous faites un mashup, imaginons, on va dire autrement, imaginons que c'est moi qui ai créé la musique, donc c'est absolument pas moi qui l'ai créé, hein, je vous le dis tout de suite. Et que bon bah voilà, là j'ai mis des images, donc je les mets en MP4 pour le publier sur YouTube, et je vais quand même garder une trace audio MP3. Dans ces cas là vous faites audio uniquement, comme ça vous enregistrez votre vidéo en MP3, donc du coup l'image ne servira à rien. Si vous l'enregistrez en MP4, vous faites tout simplement via YouTube. Voilà, ça ne plaira pas sur YouTube, ça enregistrera juste de votre dossier. Pour la webcam, vous faites vidéo par webcam, c'est tout simplement enregistrer une narration. Ça je le fais vraiment pas, il me semble qu'il faut un micro, donc moi je suis plus moi je fais plus si je enregistre un son, je fais vidéo par webcam et j'enregistre en audio uniquement. Instantané, ça prend une photo, donc ça prendrait une photo de ça là, donc de votre écran, donc peu importe si vous mettez grand ou pas, ça changera rien, ça prendra la photo de l'écran. Animation, donc vous avez tout plein d'animations pour vos vidéos, hein, différentes. Bon, par contre après vous voyez que la musique après se répète, c'est un petit peu saoulant. Donc vous en avez vraiment pas mal, hein. Regardez par exemple ça, hop voilà.
Vraiment, il y en a beaucoup, vous avez de quoi vous amuser. Vous pouvez aussi en sélectionner une et faire appliquer à tout, donc c'est ce que j'ai fait, comme ça toutes les images ont la même animation. En ce qui concerne les animations, donc en gros, par exemple, c'est de la façon dont votre image va se déplacer. On voit que là, elle se déplace par le haut, là, je peux la faire se déplacer vers le bas. Vous voyez, hein. Donc, ça, c'est aléatoire, ok. Et donc, vous pouvez faire aussi appliquer à tout. Effet visuel, ensuite. Donc, vous voyez que ça change un petit peu la qualité de l'image. Vous pouvez vraiment jouer sur ça. Sur des vidéos, je ne sais quoi, là, vous voyez, là, ça la tourne. Là, ça fait des trucs un petit peu bizarres. Là, ça bouge. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont différents. Et que là, hop, ça fait un filtre blanc. Voilà. Il y a vraiment pas mal de trucs là. Vous voyez que ça, hop, on l'a mis à l'envers. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de trucs à jouer avec les effets visuels. Voilà. Alors, le projet. Ajuste automatiquement. Donc ça, par contre, ça, je l'utilise jamais. Enfin, là, les trucs comme ça, je l'utilise jamais. Ça personnellement, ça c'est pour régler, enfin ça je vous dis, c'est pour régler le truc, comment on va dire, le volume de la musique exactement. Donc si vous voyez que si je mets comme ça, on entend beaucoup moins la musique, tandis que si je la mets à fond, on l'entend très bien. Voilà. L'affichage, ça c'est le zoom avant, arrière, donc ça c'est pour zoomer sur les photos. Peut-être si vous voulez plus de précision pour cut, je vous expliquerai après comment cut. Donc ça c'est la durée de l'image, donc vous pouvez voilà, donc si vous cliquez sur l'image ça sera la durée de l'image. Après ouais voilà c'est ça. Donc les apparitions fondues et les apparitions fondues ça s'apparaît que à certains moments. Le volume de la vidéo ça c'est pour quand vous faites un truc en MP4, donc là c'est des photos donc ça marchera pas. Outils audio donc ça j'utilise jamais puisque j'ai des raccourcis. Donc vous voyez que là le volume de la musique on peut aussi baisser ici. Hein. Et donc ça après c'est pour le texte. Voilà. Donc après si vous faites un clic gauche, donc voilà ça clique voilà basique, hein, le clic gauche de base. Clic droit, vous avez coupé, donc en gros vous supprimez votre photo. Vous faire copier, coller, donc après vous collez à un autre endroit. Ajouter des photos des vidéos, donc vous pouvez tout simplement cliquer ici, ça marche aussi. Donc supprimer, donc c'est comme couper, hein, je me semble. Définir le point de fin. Donc zoom avant, zoom arrière, on a appris. Et donc définir le point de fin, c'est par exemple si vous voulez. Par contre, je tiens à vous dire quelque chose sur Movie Maker, vous pouvez pas faire de retour en arrière. Hein. À moins de faire rétablir. Attendez, on va essayer. On va voir si on peut faire un retour en arrière parce que personnellement j'ai jamais vraiment fait gaffe. Par exemple là si je veux que la photo s'arrête ici, je vais faire définir le point de fin et donc là hop ça s'arrête. Donc après si on fait rétablir et que ça marche absolument pas. Non, ça marche pas. Ok, bon, bah, de toute façon, voilà, c'est foutu. Hein. De toute façon, je m'en fous de ma parodie, puisque de toute façon, je l'avais déjà publié. Donc voilà, en gros, je vous ai vraiment montré principalement tout ce qu'il faut savoir sur les montages de Movie Maker. Donc, après, vous pouvez faire fichier. Donc, hop, nouveau projet. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe après. Donc, nouveau projet, hop, voilà. Vous pouvez faire aussi enregistrer le projet. Et donc, après, il vous suffira juste de cliquer, par exemple, ici. Donc, quand vous enregistrez, vous pouvez cliquer ici pour récupérer, mais sauf si, vous enregistrez via YouTube, ça n'apparaîtra pas ici, hein, je vous le dis tout de suite. Donc par exemple, moi je vais faire un truc basique. Hein. Voilà, bon c'est enregistré dans plein de dossiers. Voilà, il y a plein de trucs. Donc par exemple, si on fait ça, que je mets mon intro, que je veux mettre une vidéo par exemple. Hein. Donc voilà, ça charge beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît, pourrait-on... Movie Maker, si ça fonctionnait. Bon, d'accord. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais pas vous montrer, donc on va s'arrêter là, c'est pas grave. Donc en gros, je voulais juste vous montrer que on pouvait ajouter une intro. Après, vous ajoutez juste votre vidéo que vous avez filmé avec votre caméra. Vous ajoutez votre intro après. Donc à tout. Quand vous aurez fait un format MP3, un format MP4, tout sera assemblé. Donc ça fera une vidéo entière et normale. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si vous terminez un petit peu sur un écran un petit peu bizarre d'OBS, hein, n'est-ce pas? Et alors là, hop, on va le remettre normal comme il était. Bon, voilà, de toute façon, je l'ai foutu. J'ai mal mis. C'est pas grave, voilà, comme ça. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Bien évidemment, à vous abonner. C'était XZTF. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. C'est tout le monde. Bye bye.